Quel est ton nom? Anna. Famille Hawthorne, vous devez apprendre à apprécier la douleur. Ça va? Reste immobile. Ça ne fera pas mal demain. Il est temps de rentrer à la maison. Il est temps de rentrer à la maison. Excusez-moi, puis-je avoir le sandwich végétarien, s'il vous plaît? Sérieusement? Tu n'as même pas $1? Oh, ça doit être une erreur. Laisse-moi essayer à nouveau. C'est impossible. Toutes mes économies de travail à temps partiel étaient là-dedans. Jax, as-tu utilisé ma carte? Tout l'argent de ce compte a disparu. J'avais besoin de cet argent pour les factures d'hôpital de ma mère. Je l'ai dépensé en alcool et ce n'était même pas suffisant pour couvrir ma note. De toute façon, ton père ne se soucie même pas si ta mère vit ou meurt. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Jax, j'avais besoin de cet argent pour couvrir les factures d'hôpital de maman, sinon elle sera expulsée. Arrête de te plaindre. Tu es vraiment insupportable. Tu veux de l'argent? Rendez-vous au Midnight Star Club à 23h ce soir. Cache cette vilaine tache de naissance. Ne me fais pas honte. T'es vraiment nul si t'as pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Tu es sur mon chemin pour obtenir mon déjeuner. Regarde-la. Comme c'est pathétique. Comment quelqu'un comme elle peut-elle même aller à notre école? Oh mon Dieu, est-ce Monsieur Hawthorne? C'est le plus jeune des 10 plus riches. Et il est tellement beau. Quel genre de femme pourrait jamais être digne de lui? Il n'est pas intéressé par les femmes ordinaires. J'ai entendu dire qu'il a des goûts très particuliers. Seules celles qui obéissent pourraient avoir la chance d'être gardées par lui. Gardez. Ça ressemble à une vie de rêve. Putain, il vient vers nous. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Je cherche quelqu'un d'autre. Monsieur Hawthorne. La piste sur Anna River que nous avons eue il y a quelques jours s'est avérée fausse. Eh bien, je m'en fiche si tu dois retourner toute la ville, David. Trouve-la! Compris, Monsieur Hawthorne. De plus, ce soir, votre réunion avec la Window Corporation est à 21h au Star Midnight Bar. Bienvenue à la soirée d'enchères du club S&M de Midnight Star. Profitez de la sélection de ce soir de 2 articles à vendre. Bien, nous allons commencer les enchères ce soir à $10 000. 10 000 Jean chéri. Donc $10 000 ici. 12 000, 20 000, 24, 45, 45, 50. 50, 55, 60,55, 65, 75. 75,80. Puis-je avoir $100 000? Wow, c'est offert à ces 2 messieurs juste ici.
Monsieur Hawthorne, j'ai entendu dire que vous cherchiez une certaine fille, mais c'est le meilleur club de gentlemen en Amérique. Donc n'importe quelle fille que vous trouverez ici satisfera les désirs les plus profonds de chaque homme. Je suppose que vous êtes venu ici pour faire partie de ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Bien sûr que non. Oh, il vous reste 5 minutes. Danse avec moi. Jax, pourquoi nous rencontrons-nous ici? Où est l'argent pour les frais médicaux de ma mère? Jésus, tout ce dont tu parles, c'est d'argent. Que vas-tu faire si je ne l'ai pas? C'est l'argent pour le traitement de ma mère. Tu as promis de le rendre. D'accord. Bois ça cul sec et je te donnerai l'argent. Et si tu ne le fais pas, prépare-toi à voir ta mère jetée à la rue. D'accord. Je vais boire ça, mais tu dois rendre l'argent, d'accord? Jax, qu'as-tu mis dans ce verre? C'est tellement chaud. Ah! Ah! Toi, qu'est-ce que tu fais? Non. Messieurs, voici le dernier article de la vente aux enchères de ce soir. La Vierge Marie. Le plus offrant pourra lui faire perdre sa virginité. Regardez-la. Oh, si tendre. Très bien, les enchères de ce soir commencent à 100 000 $. Puis-je avoir 100 000 $? 100 000 ici. Qui dit 120 000? 120 000 ici. Qui dit 150 000? 150 000 ici. 175 000. Je la prends. 500 000. Vendu au monsieur au fond pour 500 000 $. S'il vous plaît, arrêtez. Non. Viens ici. Non. Laisse-moi partir. Ferme ta gueule. Je vais te faire ici même devant tout le monde. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Oh. Eh. Laisse-la partir. Monsieur Hawthorne. Quel sentiment familier. C'est toi. Monsieur Hawthorne. Qui diable es-tu? Ne pense pas que tu vas quitter ma propriété. Je suis droguée. Je ne peux pas parler. C'est chaud. Oh. Non. Non, tu n'es pas encore prêt. Ne viens pas. Aide-moi. Quel est ton nom? Anna. Aidez-moi.
C'est chaud. Salut Kitty. Monsieur? Voici quelques-uns des derniers modèles, et les dames semblent préférer votre premier choix. Cette robe vous va bien. Merci pour la robe. La nuit dernière. On a fait quelque chose? Nous? Rien ne s'est passé la nuit dernière. Vous ne me croyez pas? Si, je te crois. Et votre chat est tellement adorable. Quel est son nom? Anna, dites-moi votre nom complet. Je m'appelle Anna. Mon nom est Anna. Oh, ça sent la mort ici. Tu as porté ça pour toi? Regarde-moi, je meurs. Allez, tu peux porter ça. Oh mon Dieu, peut-être dans mon cercueil. Oh, waouh, qu'est-ce que c'est? Que fais-tu avec les vêtements de ma mère? Hé, montre un peu de respect pour ta belle-mère. Elle m'a attaqué. Oui. Écoute, Stacy et ta sœur emménagent bientôt, donc tu as 3 jours pour faire sortir ta mère, ou je vous mets toutes les deux dehors. Tu ne peux pas faire ça. Oui, je peux. Nettoie ce trou infernal dégoûtant. Oui, allez. Non, je le jure. Je reprendrai tout ce qui t'appartient. Je gagnerai assez d'argent et nous trouverons un traitement. À partir de ce jour, je laisse tomber le nom de famille de ce salaud. Je m'appelle Anna Jones. Jones? Mais tu ressembles tellement à Anna River. La fille qui m'a sauvé. Non. Non, arrête. Chaton fougueux. Tu as du culot. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Le nom de famille est différent après tout. Pourquoi s'embêter à vérifier la tâche de naissance? Désolé, je pensais à quelqu'un d'autre. Personne n'aime ma tâche de naissance. Il vaut mieux qu'il ne la voie pas. Tu étais au club la nuit dernière? De toute évidence, tu as besoin d'argent. Ce contrat répondra à tous tes besoins. 2 millions en échange d'être mon sujet. Monsieur Hawthorne, vous semblez me mal comprendre. J'apprécie l'offre, mais mon corps n'est pas à vendre. Madame Jones, je vous appelle du service de facturation de Ventist Health. Votre paiement sera bientôt envoyé au recouvrement et quand cela arrivera, votre mère sera retirée du maintien en vie. Comprenez-vous? Merci. Je comprends.
Je vais le signer. Je vais le signer. Vous avez pris votre décision. Que faites-vous? Le contrat, il est signé. Que dois-je faire? Pas ça. Mais Êtes-vous toujours aussi direct avec vos hommes? non. Le contrat dure 1 mois. Ne vous précipitez pas. Vous n'êtes pas encore prête. Monsieur Hawthorne, Mademoiselle Anna, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Le mettre à son propre rythme. mais les frais médicaux de ma mère. Magnifique. Ne vous couvrez jamais devant moi. Bien. Désormais, je suis la seule règle dans votre monde. De toute évidence, vous êtes nouvelle dans ce domaine. Dites-moi honnêtement, pourquoi êtes-vous ici? J'ai besoin de l'argent. C'est tout? Vous savez que me mentir est une condamnation à mort. Tout ce que j'ai dit est vrai. Si vous ne me croyez pas, alors tirez-moi dessus. Je n'ai plus de famille. Je n'ai rien pour quoi vivre. Vous n'avez rien? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous ne pouvez pas traverser. C'est une scène de crime. C'est une scène de crime. Non, c'est le père de Dylan. Hé, ça va? Il est définitivement mort. Hé, je m'en occupe. Je m'en occupe. Edwin, que se passe-t-il? Est-ce mon père? Il y a eu une fusillade de gang ici. Votre père a été touché par une balle lorsqu'il s'est aventuré dans la zone. Je suis désolé. Non, 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 non! Edwin, ça n'a aucun sens. Il était censé me rencontrer de l'autre côté de la ville pour mon dîner d'anniversaire. C'est lui. Écoutez. Votre père était Dave Fox Marshall. Il était le meilleur agent de la DEA que nous ayons jamais eu. Faites-moi confiance, je vais enquêter et découvrir qui a fait ça. D'accord? Venez ici. Venez ici. Comment se passe l'enquête? Wendy, comme je l'ai dit, nous y travaillons. Soyez juste un peu plus patiente, d'accord? Edwin, j'ai déjà attendu 3 mois. Combien de temps encore pensez-vous que je dois attendre? Wendy, je suis désolé, mais les affaires prennent du temps à être résolues, surtout lorsqu'elles impliquent la mafia la plus dangereuse du Sud-Ouest. C'est compliqué. Tu es un lâche, Edwin. Tu sais quoi? Si la police ne peut rien faire, alors je le ferai moi-même. N'oublie pas que je suis journaliste d'investigation. Wendy, ne sois pas imprudente. Reste hors du radar de la mafia. Cela pourrait m'affecter. Si tu as trop peur de te salir les mains, c'est fini. Nous avons terminé. Je vais le faire moi-même. Wendy, tu es aussi têtue que ton père. Si tu t'en mêles, ça pourrait gâcher toute mon affaire. Si c'est tout ce que tu as à dire, alors je vais te laisser tranquille pour de bon. Wendy,
J'ai besoin de ton aide. Es-tu sûr que le chef de la mafia va se montrer? Bien sûr qu'il viendra. Je ne vends pas de mensonges. David Lewis, chef de Viper. Il a le sang de centaines de personnes sur les mains. Hé, doucement. Hé. Qu'est-ce qui se passe? Doucement, Joe. Ta mère sait-elle que tu prends de la coke? Hé, rends-le-moi. C'est à moi. Qui diable es-tu? Ne me laisse pas te revoir. Oui, monsieur. Je suis confus. Je pensais avoir été très clair sur le fait que vendre de la drogue aux enfants était interdit. Désolé, patron. C'était l'idée de Jason. Oh. Je ne faisais que suivre les ordres. C'était l'idée de Jason. Jason, d'accord. Eh bien, tu retournes et tu dis à mon frère que si je le surprends à vendre de la drogue aux enfants encore une fois, je vais le défoncer. Oui, patron. Il ne semble pas aussi mauvais que les rumeurs le disent. Je dois rester calme. Même si je le confronte directement, je pourrais obtenir les réponses dont j'ai besoin. En plus, il est armé. Allons-y. David Lewis, tu es ma seule chance d'obtenir des réponses sur la mort de mon père. Je dois infiltrer Viper. Des idées? Es-tu fou? Infiltrer la plus grande mafia du Sud-Ouest? Il n'y a pas moyen, à moins que j'ai entendu dire que leur patron est intéressé par le BDSM. Je pense qu'il aime ça brutal. Cela pourrait être une façon d'entrer. Qu'est-ce que tu viens de dire? BDSM? Oui, et il organise une fête pour trouver un nouveau soumis demain soir. Je peux te mettre sur la liste, mais j'ai entendu dire qu'il est brutal. La plupart des filles ne peuvent pas le supporter. Ce David Lewis est dangereux. S'il découvre tes véritables intentions, il te tuera. Je prendrai le risque. Je dois me rapprocher de lui quoi qu'il en coûte. Hé, Pecno. Es-tu perdu? Les entretiens pour le poste de serveur sont à côté. C'est parfait. Un concurrent de moins. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour gagner 100 000 $ par mois. 100 000 $. Ne me dis pas que tu es venu pour la romance. J'ai entendu dire que le client est milliardaire. Tu sais, les fantasmes des gens riches. Ils semblent n'avoir aucune idée qu'ils vont affronter un chef de mafia notoire. Mesdames, veuillez me suivre. Elle a l'air familière. Wendy, ne panique pas. C'est ta chance. Puisque nous savons tous pourquoi tu es ici, montre-nous ce que tu as. Comment oses-tu me toucher sans ma permission? Sors. Attends. C'est le chef de Viper. Maintenant, il te donne une chance. Si tu as peur ou si tu as changé d'avis, ne nous fais pas perdre notre temps. Oh mon Dieu, c'est le roi de la mafia. Je veux m'assurer que vous comprenez bien ce que cela signifie d'être mon soumis. Ce n'est pas un accord dont tu peux te défaire.
Wendy, tu peux le faire pour ton père. Intéressant. Ton entretien commence maintenant. Impressionne-le. Allez, tu peux le faire. Maladroit. Toi. Et oui, toi. Le patron t'appelle. Mais pourquoi tu baisses la tête? Je n'oserais pas te regarder sans ta permission. Tu peux me regarder maintenant. Ensuite, je veux que tu t'assoies sur mes genoux et que tu m'embrasses. Inexpérimenté. Tu as besoin d'une formation adéquate. Ils peuvent partir. Mesdames, vous l'avez entendu. Partez. De toute évidence, tu es nouveau dans ce domaine. Dis-moi honnêtement, pourquoi es-tu ici? J'ai besoin d'argent et ce travail paie bien. C'est tout? Tu sais que me mentir est une condamnation à mort. Tout ce que j'ai dit est vrai. Non, je ne mens pas. J'ai vraiment besoin de l'argent. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Jason doit penser que je suis un idiot. Ah! Pourquoi t'a-t-il envoyé? Qui est Jason? Je ne connais personne qui s'appelle Jason. Tu mens? Je ne mens pas. Je jure que je ne mens pas. Je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me tue pas. S'il te plaît. Ne joue pas à des jeux avec moi, mon amour. Je dis la vérité. Voici ton contrat. Lis-le et signe-le. Je vais faire préparer ta chambre. J'ai le rapport de vérification des antécédents que vous avez demandé, patron. Elle s'appelle Wendy Marshall et elle est journaliste. Son père, Fox Marshall, était un agent de la DEA qui a été récemment tué lors d'une fusillade et Viper était impliqué. De plus, son ex-petit ami est aussi policier. Son père et son petit ami sont tous deux policiers, donc elle est ici pour se venger. J'ai déjà dit à Jason que Viper ne vend pas de drogue. Maintenant, tu me dis qu'il a tué un agent des stupes? Eh bien, c'est une possibilité. Tire ça au clair. Oui, patron. Ma petite, personne ne me trompe et vit pour raconter l'histoire.